monde, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui une recette indienne, généreuse et savoureuse, le chicken tikka masala ou encore le butter chicken masala, que j'ai accompagné de riz basmati, mais aussi de nana lai. J'espère que cette recette va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Donc sans plus attendre, c'est parti pour la recette. Pour la première étape, on va commencer par la marinade qui est très facile à réaliser. On aura besoin de 600 g de blanc de poulet, une cuillère à café de paprika, une cuillère à café de garam masala qui est un mélange indien d'épices torréfiées, une demi-cuillère à café de curcuma, une demi-cuillère à café de sel, une demi-cuillère à café de coriandre moulu, 2 gousses d'ail, une cuillère à café de gingembre frais, un yaourt nature brassé, ainsi que le jus d'un demi-citron. Dans mon saladier, je dépose mes morceaux de poulet auxquels je vais ajouter mon yaourt nature, le jus de citron, ainsi que tous les épices. Le paprika, le curcuma, le garam masala, le sel, la coriandre en poudre, les 2 gousses d'ail que je vais râper, l'équivalent d'une petite cuillère à café, ainsi que le gingembre que je vais aussi râper, une cuillère à café, et je mélange bien le tout. On va le couvrir et laisser mariner le poulet minimum 1 heure. Et l'idéal, comme je dis toujours, est de le laisser toute la nuit pour encore plus de goût. Maintenant, je vais cuire mon riz basmati. Je verse une mesure de riz, pour ma part ce sera dans un bol, mais vous pouvez utiliser une tasse si vous voulez en faire moins, bien sûr. Donc ici, je vais le rincer 3 fois avant de commencer la cuisson, ce qui permet d'enlever la fine couche d'amidon et donc éviter d'avoir une texture collante. Voilà, une fois rincé, je verse le riz dans un faitout, comme vous voyez, qui est assez large. J'ajoute une cuillère à café et demie de sel, c'est selon vos goûts. Et avec le même bol qui m'a servi à mesurer le riz, je verse 2 mesures d'eau. J'ajoute ensuite une cuillère à café de beurre doux. Je le mets sur le feu et dès les premiers bouillons, je laisse cuire sur feu doux sans ouvrir le couvercle pendant 15 minutes. Passé 15 minutes, vous coupez le feu et gardez le couvercle fermé 10 minutes. Et voilà le résultat, comme vous voyez, le riz est bien cuit. On passe maintenant à la préparation de la sauce. Pour ça, on aura besoin d'une cuillère à café de cardamome, une demi-cuillère à café de curcuma, une demi-cuillère à café de coriandre moulu, une demi-cuillère à café de piment, une cuillère à café de cumin, une cuillère à café de paprika, une cuillère à café de garam masala, une cuillère à café d'ail, une cuillère à café de gingembre frais, 50 g de beurre, une cuillère à café de tomate concentrée, une cuillère à café de sel, 20 centilitres de crème, 3 tomates fraîches ou bien concassées, 2 petits oignons ou un gros, de l'huile de tournesol ainsi que de 25 centilitres d'eau environ. Avant de commencer, je vais hacher mes oignons, ainsi que mes tomates sans la peau. Je récupère mon poulet qui a mariné et qui a bien absorbé toutes ces épices. Donc ici, dans une poêle, je verse un filet d'huile ainsi que les 25 g de beurre. Une fois que c'est bien chaud, on va pouvoir ajouter nos morceaux de poulet. Vous pouvez aussi les poêler dans de l'huile végétale ou bien dans du beurre clarifié. Faites selon vos envies. On fait revenir quelques minutes pour bien les dorer. On les retire du feu et on les laisse de côté.
Dans la même poêle, j'ajoute les 25 g de beurre restants ainsi que l'oignon. Ici, j'ai préféré laver ma poêle car la cuisson d'avant avait un peu accroché. Donc je vais poêler les oignons avec l'ail et le gingembre râpé. Une fois que les oignons ont bien doré, on verse la tomate. Alors pour la tomate, vous pouvez utiliser des tomates fraîches, des tomates concassées ou des tomates pelées. C'est selon vos envies. Après avoir laissé mijoter 5 minutes, on ajoute tous les épices, c'est-à-dire le sel, le paprika, le curcuma, la coriandre en poudre, le garam masala, la cardamome, j'ajoute le cumin, une demi-cuillère à café de piment, la cuillère à café de tomates concentrées, et on mélange. Donc ici à ce stade, ajouter une cuillère à soupe de ketchup ou bien de sucre roux, c'est juste pour réduire le côté acide de la tomate. J'ajoute ensuite la moitié de ma quantité d'eau. Je viens mélanger le tout, je couvre et je laisse mijoter 10 minutes à feu très doux. Passé 10 minutes, je coupe le feu et je vais maintenant mixer ma sauce avec la deuxième moitié d'eau. Et je le verse à nouveau dans ma poêle auquel j'ai ajouté une noisette de beurre. J'ajoute ensuite ma crème liquide. En ce qui concerne la crème, ajustez selon la consistance que vous souhaitez. Pour ma part, j'ai ajouté 20 centilitres. Donc là, je mélange bien et j'ajoute encore un peu de garam masala. J'ai ajouté l'équivalent d'une demi-cuillère à café. Si vous aimez le fenugrec, ajoutez une demi-cuillère à café en poudre. Maintenant, je vais venir verser mes morceaux de poulet dans ma sauce. Et pour finir, j'ajoute 2 cuillères à soupe de coriandre. Voilà, maintenant je vais bien mélanger, je couvre et je laisse mijoter 10 minutes avant de servir. Et voilà, le chicken tikka masala est prêt. Je l'ai servi avec du riz basmati. Vous pouvez aussi l'accompagner de garlic naan ou cheese naan. J'espère vraiment que la recette vous a plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas d'activer la cloche pour être notifié lorsque je poste une nouvelle recette. Portez-vous bien et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.